lett, viszont ez a táv biztosan sokkal jobban fog számára kedvezni, hiszen az alagi díjat is ilyen távon nyerte. Az öreg Radio Gaga idén is harcra kész, és ez már a második versenye lesz. Aztán jön mögötte a másik szürke, Viva Lea hatossal Ausztriából. Ziva Prunk mester is megkezdi a Kincsenparki pályafutását 2017-ben, Mihály Abika nyeregben, és a 7 éves szürke kanca tavaly második volt ebben a versenyben. Nagyon jó évet zárt tavaly Ziva Prunk, elsősorban nagy díjban futottak lovai, és hát gondolom én, hogy idén is hasonló eredményekre számítanak. 4-esre Eltem következik, az 5 éves pejkanc, Stanislav Georgiev fogja lovagolni Hajdi Lajos idomítottját. Ő a szaklap első számú esélyese, hiszen idén egyszer futott, és azt a versenyét meg is nyerte hasonló távon. Közben látjuk, hogy 4-7-2, 4-2-7-7, 4-2 a leggyakoribb beütések. Eltám 60 kg-ot visz Georgievvel. Eltámnak voltak nagyon jó hosszú távú formái, és idén is nyert már verseny, méghozzá óriási küzdelemben Semis Warriort és Renint tudta maga mögé utasítani. Ez mindenféleképpen Eltám mellett szólhat, hogy van egy jó verseny a lábában, ráadásul egy győzelem van a lábában, úgyhogy a verseny egyik esélyesét látjuk, ő megy majd 4-essel. 7-essel indul Laurentius, egy nagyon jó származású 4 éves telivér, aki tavaly a derbiben is ott volt, idén pedig Dortmundban kezdte az évet. Jan Werner fogja lovagolni, Maronka Gábor a ló trénere, Eltem egyik legnagyobb ellenfele lehet majd ebben a csapatban. Képen pedig ugye az 5-ös számú Makoniz, akit eddig még nem láttunk, idén egyszer futott, akkor 4. lett, ezúttal is Suták Csenge fogja lovagolni, a táv egész biztosan jobban fog számára kedvezni. A befutó játékban Eltem és Laurentius kettősét favorizálják a fogadók, aztán pedig itt a 4-7-2-t és a 4-2-7 és ezeknek az összes kombinációját láthatjuk, és íme itt van az a Laurentius, aki a derbiben 6. volt, de már a derbi előtt mondta Maronka Gábor idomár, hogy a 2-8 még jobb lesz majd a lovának, és ez teljesen be is igazolódott, hiszen csak Mai Laktól kapott ki a Magyar Szent Lédzserben küzdelem után rövid nyakhosszal. A télen, illetve november végén Neussban versenyzett, aztán márciusban Dortmundban, úgyhogy 2 németországi futás után Laurentius ismét a Kincsenparkban. Ezek pedig már az élőképek, 2000 méter a verseny távja. Ez azt jelenti, hogy valamivel több mint egy teljes kört fognak megtenni a telivérek, a lovak pedig már ott vannak a startképnél. Lovak már a startgép mögött, tétjátékban pedig egyértelműen a 4-es számú Eltem a játékosok legnagyobb kedvence, ugye a tavaszi handicapben tudott győzedelmeskedni, nagy küzdelemben verte akkor Samis Warriort. Samis Warrior ugye most nincs itt a startnál, úgyhogy Eltemnek talán egy icipicit könnyebb dolga lesz, de hát így is akad jó néhány komoly ellenfele, például Laurentius, aki ugye egy nagyon jó dortmundi versenyen jelentkezett, 2500 méteren futott, a kiváló, most már 4 éves telivér. Aztán ott van Tree Robbins, aki tavaly sikerre halmozott, 4 versenyben tudott győzni, a lovaregyleti díjban pedig csak Amigo Sztártól kapott ki. Komoly forma, tehát ez Free Robbins esetében is, úgyhogy nem véletlen, hogy itt a 6 lovas mezőnyben Eltem, Free Robbins és Laurentius 3-asát véleményezi a szaklap. Hát valóban nagyon más lehetőség nem is nagyon jöhet szóba. Makoniz erős mezőnyben kezdett, hiszen az a megnyitó verseny volt és 4. volt, Rui Faleiro, Maximum Joy és Glenelly Gör mögött. Rui Faleiro azóta már Pozsonyban akadályon is bizonyított. Makoniz ugye a tavalyi évben is nagyon erős volt, versenyt nem tudott nyerni, viszont 9 helyezést szerzett, ezzel több mint 1 millió forintot keresett. Nagyon hasznos. Tavaly második volt ebben a versenyben, de Free Robbins például jobb esély nála, csak úgy mint Laurentius és Eltem. Minden logében. És start elindult a 2000 méteres verseny, Makoniz kezd egy gyengén, Laurentius a Szent Lédzser második helyezettje viszont remekül fogott a tempó, hogy azért arra lehetett számítani. Laurentius, Free Robbins, ez az első 2 ló sorrendje, mögöttük Eltem, majd benne a falon látom Viva Lea színeit, a narancssárga dresszben pedig a Radio Gaga utolsó előttiként foglal helyet, a mezőny végén Makoniz. Túl vagyunk az első 200-300 méteren, és beállt most már a mezőny libasorba, gyakorlatilag csak Eltem vállal föl második pozíciót.
Laurentius, Jan Wernerrel pedig 3-4 hosszasra növelte az előnyét, és a kanyarban szépen gyorsít, így ez most már 5-6 hosszra is nőtt. Még mintegy jó 1600 méter van hátra a versenyből, és nagyon magabiztosan vezet Laurentius, aki idén már Németországban futott, megkezdi eltem a zárkózást, jönnie is kell, mert Laurentiusnak egyre komolyabb az előnye, a mezőny végén még mindig Makonéz, a többiek egészen jól együtt galoppoznak, Viva Lea, Radio Gaga, Three Robins, azonban még nem veszélyesek Laurentiusra, aki már az ügető átjárónál jár. 1400 méter van már hátra a versenyből csak, és még mindig nagyon magabiztosan vezet Laurentius. Laurentius az élen, amikor a lovak a túlsó oldal végén járnak, Makonéz helyzete egyre reménytelenebb, Three Robins szépen érkezik, Radio Gaga is ott van, közel van Viva Lea és Eltem. Egy pillanat elfogyott a vezetőló előnye Laurentiusnak, de azonban még így is ez 2-3 hosszra tehető, amikor a lovak most már a kanyar bejáratánál vannak. Még mindig Laurentius vezet. Laurentius az élen 3-4 hosszal vezet Three Robinsszal szemben, és úgy tűnik, hogy a kanyart ismét megnyomja vele. Jan Werner érdekes taktikával, és egyelőre nagyon sikeresen lovagolja a csellovas Laurentius, mert amikor felszaladtak rá, akkor megint elkezdi lovagolni. Egy jó utolsó 500 méterre Laurentius megnyerheti a versenyt. A lovak már a befutóban vannak, a 400-as táblát elhagyva Laurentius nagy fölénnyel vezet. Jön Viva Lea, az osztrák ló a második helyen, Three Robins a harmadik, Eltem elég messze van, csak úgy, mint Radio Gaga, és a remek beállításból versenyző, a magyar Szent Léger második helyezettje meg fogja nyerni ezt a versenyt. Laurentiusnak ugyan csökken az előnye, de ez így is igen tetemes. Laurentius könnyedén fog győzni, Laurentius megnyeri az igazgatósági díjat, mögötte a második helyet Viva Lea szerzi meg, még a harmadik helyen Eltem ér célba. 5-es, 6-os, 4-es, tehát a nem hivatalos befutási sorrendünk. Laurentius egészen fantasztikus volt ebben a versenyben. Dortmundban kezdte egy egészen erős futamban a pályafutását. Idén 2500 méterre futott akkor, és hát ebben a versenyben sem talált legyőzőre. Többször említetted ugye a verseny folyamán, hogy érdekes volt a taktika. Ez biztos, hogy nagyon sikeres. Az öreg kanca Viva Lea rögtön elsőre nagyon jól fut, csak úgy, mint Eltem. Hát ilyen taktikát jó lóval lehet kérem szépen végrehajtani. Vett egy nagyon jó startot. Aztán szépen gyorsított a túlsó oldalon. Elég komoly volt az előny. Aztán amikor pihentette és rászaladtak a többiek, akkor Werner egy jó 5-600 métert kért a lótól. Legalábbis ott a 600 környékén indította el. Itt azért a végén megmutatja neki is az ostor, de szó szerint csak megmutatta. Ott egyszer a támaszlapon kívül, hát nem nagyon kellett itt ostorhoz nyúlni, mert úgy nyer Laurentius. Futam nem hivatalos befutási sorrendje. 7-es, 6-os, 4-es, ismétlem 7-es, 6-os, 4-es. 7-es, 6-os, 4-es, egy nagyon hasznos ló, tavaly 2 verseny nyert és majdnem 2 millió forintot. Állóképességnek nincs hiány, és mivel elég hiány szakma nálunk a jó állóképes telivér, így aztán a hosszú távú versenyek egyik főszereplője lehet majd Laurentius. Egészen biztosan van benne javulás is, és hát hol van még a vége, az biztos, hogy dortmundi verseny jót tett neki, így pedig csak sétált a többiek előtt. Ziva Prunkék is szerintem elégedettek lehetnek egy sportszerű gratulációt követően, hiszen Viva Lea tavaly is második volt, és most is második ebben a futamban. A végén pedig Eltem a harmadik helyen ért célba, ettől függetlenül nem gondolom azt, hogy rosszul futott. Laurentius ellen viszont a mai napon senkinek nem volt ellenszere. Idén 2-szer futott, egy győzelem, egy helyezés a neve mellett, összesen pedig már 3 versenyben futott. Nem futtatják őt ugye túlságosan sokszor, viszont amikor starthoz áll, akkor nagyon eredményes. Íme itt van 7-essel Laurentius, a győztesek köre bejáratánál. Hasznos ló, ott volt a klasszikusokban, és a hosszú táv, az extra hosszú táv a kenyere. Jan Wernernek jó napja van a mai Kincsen Parki versenynapon. Várjuk tehát a visszamázsálást, ezt követően pedig akkor jöhet a hivatalos. A 7-es, 6-os Viva Leát is elfelejtették a fogadók, nem is értem. 4-es, 11. játék, hát 6 ló esetében ez már majdnem, hogy hátul van. Ugye 2 helyet fizet a totalizatőr. Krisko Norbert már ellenőrizte a vitt terhet, most Jan Wernernek kell megtenni ugyanezt, és jön Mihály Abik, és jönnek a többiek. Reprendre le chemin de l'hippodrome de Chantilly, où tout à l'heure l'entraînement de Jean-Claude Rouget a été à l'honneur dans le prix de Fontainebleau. Je vous propose de l'écouter. Cette victoire surtout en ce moment. Ouais, c'est quand on passe des moments comme ça, on est tout en bas, 5e sous-sol, et puis là, pouf, ce cheval-là qui nous fait plaisir,
et qui confirme que tous les chevaux qui ne sont pas dans le bâtiment en question sont bien et courent bien. On a vu la pouliche gagner tout à l'heure, on les a vus toute la semaine bien courir les uns les autres. Donc voilà, bon, bah. Pourtant, il avait l'air malade celui-là en face. Mais je crois qu'il est bien que comme ça. Hein. À chaque fois qu'on le monte au contact, il n'est pas facile à monter. Et il faut le monter comme ça. Et puis il l'a vraiment rapproché très progressivement, sans faire d'efforts. Il a toujours été bon. Hein. Rappelez-vous Deauville, il faisait des choses extraordinaires. Il a gagné à Bordeaux un bon critérium, qui est une course référence. Et c'est bien, donc tout va bien pour lui. On va avoir une belle poule d'essai parce que c'est pas le seul, on a vu des bons chevaux. Oui, mais bon, il va avoir beaucoup de métiers par rapport à d'autres. Et c'est un parcours qui devrait lui aller. Il va musarder derrière et puis il viendra finir. On verra où. Merci. Voilà, une victoire signée aussi Christiane Demuro qui a monté une course pleine de sang-froid dans cette compétition. Nous allons maintenant enchaîner avec notre nouveau rendez-vous qui est la 5e course, le prix de la Grotte, étalon Canne d'Argent. On va découvrir donc les pouliches qui sont engagées dans cette compétition. Les voici avec, pour le duel du jour, 2 concurrentes de cette épreuve justement qui étaient opposées à travers les suffrages que vous avez pu exprimer dès ce matin. Alors voyons voir un petit peu ce que ça a donné. Bien, Lady Frankel, l'élève d'André Fabre, est très largement donc dominante dans cette course face à sa rivale, donc Senga, qui défend l'entraînement de Pascal Barry, qui a été à l'honneur déjà tout à l'heure. Alors, on découvre les participants de cette course sans plus tarder. C'est un lot de qualité, même s'il est plutôt squelettique à travers les partants. On va découvrir, vous allez voir, des pouliches qui ont certainement du potentiel, et on reverra avec plaisir Beauty of Love, qui est également présenté par Pierre Brandt, certainement en mesure de bien courir à ce niveau. Senga, donc, qui a des titres. Lady Frankel, qui va tenter de confirmer ses bons début. Et puis il y a également Toulifo, le numéro 6, qu'il faut bien sûr retenir très très haut, présentant des garanties solides, même si on a pu voir un échec dans le prix Marcel Boussac l'année dernière. Voilà, après les partants de cette compétition, nous allons prendre maintenant la direction de l'hippodrome de Chantilly, retrouver notre équipe en place, que je salue, et découvrir aussi de très très près ces pouliches. Vous saluez également Jefferson. Stéphane, course intéressante que ce prix de les Grottes, étalon Canne d'Argent. Assez peu de partants, seulement 6, mais la qualité est au rendez-vous, notamment le numéro 2, Senga, qui fait sa rentrée et qui l'an passé s'était classé 4e du critérium des pouliches. Le prix Marcel Boussac, elle se comportait très bien, seulement battue par les concurrentes anglaises. Oui, elle avait vraiment fait un truc parce qu'elle s'était retrouvée en dernière position à l'entrée de la ligne droite et elle avait pourtant refait énormément de terrain à la fin dans une épreuve enlevée par Huaida devant Promise to Be True et Dabia. Il y avait également cette course Toulifo qui n'avait pas connu le meilleur des parcours en phase finale, la Kazakh de Katsumi Yoshida, Kazakh jaune, rouge et noir. Il y avait également Body Sculpt qui était 11e, que l'on va retrouver au départ de ce prix de la Grotte. Ça a été l'une des très belles pouliches du début d'année 2016. Elle l'a prouvé en étant 2e de la très estimée La Cochère dans le prix des Marettes. Elle avait confirmé ensuite dans le prix Gemul sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Et c'est vraiment une rentrée très attendue ici de Senga. Senga qui est présenté par Pascal Barry. Guillaume, on l'écoute parce que tout à l'heure, Miguel lui a parlé bien sûr de la pouliche de la famille Niarchos. C'est la pouliche de groupe 1 qui vient d'être 4e du Marcel Boussac. Oui, qui vient, c'était il y a 6 mois, mais la pouliche est très bien depuis, elle travaille bien, tout va bien, donc je pense qu'elle va aussi très bien courir. Vous attendez une belle carrière à 3 ans? De Senga? Oui. Oui. Merci. La course de référence, Stéphane, était excellente. La fin de course était vraiment prodigieuse, mais elle sortait de l'ordinaire parce qu'elle était loin. La fin de course était vraiment très bonne. Battue par les Anglaises qui a un peu plus de métier qu'elle. Oui. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Oui, et notamment par Hueda, qui était une pouliche Godolphin très estimée, mais qui devancera Senga, je pense, réussira à s'imposer. Et parmi les pouliches qui peuvent la battre, justement, Senga, il y a ce numéro 3, Lady Frankel, une pouliche présentée par André Fabre. Des origines hallucinantes par le grand champion Frankel, invaincu en 14 sorties, par Lady Vettori. C'est-à-dire que c'est la sœur utérine d'un lauréat de Jockey Club et de des poulains Lopé des Vega, que vous voyez sur ces images sur l'hippodrome de Saint-Cloud, s'imposer dans un bon style. Devant Vue Fantastique. Vue Fantastique, c'est la Kazakh Gilibert qui était à la corde. Vue Fantastique a ensuite été plutôt malchanceuse lorsqu'elle a conclu 4e du prix Vento, qui est une préparatoire au prix de Diane. Regardez le style laissé par Lady Frankel. Lady Frankel qui est présentée par André Fabre, qui est détenteur du record de victoire dans ce prix de la Grotte Canne d'Argent avec 7 succès à son palmarès.
C'est vrai qu'elle avait eu un très beau passage, hein, Stéphane, un beau changement de vitesse qui lui a permis de s'imposer dans cette course. Lady Frankel, 3,70 €, Senga 2 €, c'était l'objet du duel du jour. Laquelle préférez-vous? Moi j'ai une préférence pour Senga. Moi j'ai une préférence pour Senga, mais j'adore cette jument. Elle m'avait tapé dans l'œil quand elle était entrée. Rien dans le rang de présentation du prix des Marettes au mois d'août dernier. Et depuis, je la suis avec beaucoup d'attention. Et puis elle avait placé une accélération qui est vraiment propre aux bons chevaux. Mais il faudra battre une pouliche, Jean-Claude Rouget. Pour l'instant, Jean-Claude Rouget, c'est 2 victoires. Il nous présente ce numéro 6, Tulifu, qui porte depuis quelques mois maintenant la casaque japonaise de Katsumi Yoshida. Il y aura Tolifo dans le prix de la grotte. Elle est bien. C'est une pouliche qui a montré de sérieux moyens à 2 ans. C'est un petit peu rapproché entre le prix d'Aumale et le Boussac. Elle a bien repris de la fraîcheur. Elle a eu une bonne période de repos. On s'attend à une bonne rentrée. Merci bien. Tout en sachant, Stéphane, que même si Tulifu avait été malheureuse dans le Boussac, elle avait quand même été nettement battue par Senga. Elle avait été nettement battue par Senga, qui elle-même faisait un truc, parce que refaire du terrain comme elle l'a fait sur ce tracé et ce jour-là à Chantilly, c'était vraiment la preuve d'une pouliche qui sortait de l'ordinaire. Enfin, Tulifu a enlevé 3 des 4 sorties de sa carrière, notamment le prix d'Aumale qui est un groupe 3. Elle est 8e du Marcel Boussac et c'est comme Lady Frankel, une fille de Frankel. Elle est associée à Christophe Soumi. On a évoqué les 3 favorites. Est-ce qu'à vos yeux, on peut avoir une surprise ou la gagnante est parmi le 2, Senga, le 3, Lady Frankel, le numéro 6, Tulifu? Oui, je pense que ça va jouer entre celles-ci. Alors, interrogation, c'est l'As. Mais je pense que Senga va gagner quand même. C'est Beauty of Love, hein, qui l'an passé a gagné au mois de septembre à Saint-Cloud. C'est une peinture aujourd'hui en tout cas, messieurs. Elle m'a beaucoup plu au rond de présentation, Lady of Love. On ne sait pas trop ce qu'elle vaut encore, mais elle était en tout cas du niveau de ce numéro 2. Ce qui est très important pour moi, c'est de la voir calme comme ça, Senga derrière les boîtes, parce que dans le rond de présentation, c'était pas du tout le cas. Elle était en eau, elle n'a pas du tout aimé le rond. Et là, ça va beaucoup mieux. Et voici un Beauty of Love, supplémenté par Pia Brandt. Une rentrée pour cette pouliche qui a débuté gagnée, triomphant à l'issue d'une belle accélération sur les 1400 mètres de Saint-Cloud à la fin septembre 2016. Elle battait alors Follow Me If You Can. Follow Me If You Can qui depuis a recouru plusieurs fois et qui est entraîné par Carlos Egan Lerner. Le lot qui est une jument pas prise en valeur 38. Voilà. Puisqu'admettons la 3e, c'est Grande Bleue qui a couru Quintet Plus pour l'écurie Wertheimer. C'était pas non plus un gros lot, mais l'impression visuelle était bonne pour l'As Beauty of Love. Maintenant, Stéphane, rentrer comme ça de plusieurs mois sans trop d'expérience et dans un lot aussi fort, c'est un pari tenté par Pia Brandt qui sait ce qu'elle fait, mais comme ça au papier, moi ça me semble un peu compliqué. Voilà. En tout cas pour gagner. La sœur de... Et de toute façon, messieurs, juste en faisant le papier un petit peu sérieusement, elle peut être battue que par elle-même. Hein. Senga, c'est aussi simple que ça, parce que c'est la seule qui a autant de métiers, c'est la seule qui a prouvé qu'elle avait le talent pour faire l'arrivée d'un groupe 1. Les autres, pour arriver à la battre, il va falloir qu'ils fassent une performance extraordinaire, parce que moins de métiers, moins de classe avant tout, parce que pour l'instant on ne sait pas trop ce qu'elles valent. La seule qui a couru avec, elle l'a battue, elle est 8e pendant que la favorite était 4e. Enfin, je vois pas comment elle peut être battue. Tout en sachant qu'il y a l'inconnu du numéro 3, c'est Lady Frankel. Oui, l'inconnu, il faut qu'elle fasse 52 valeurs comme ça là, pour battre Senga. Si Senga fait sa valeur, elle est imbattable. Senga qui est présenté par Pascal Barry. Pascal Barry qui avait enlevé ce prix de la grotte, Ken d'argent, avec une grande championne qui s'appelait Divine Proportion, qui allait enchaîner quelques semaines plus tard avec un succès dans la poule C des pouliches, puis dans le prix de Diane. Et d'ailleurs, vous regardez avec nous le palmarès de cette course pour noter que c'est Kema l'an dernier qui l'avait enlevé. Kema qui, outre sa place dans la poule d'essai, avait ensuite enlevé les Coronation Stakes. On se souvient également que Golden Lilac avait ensuite gagné la poule, puis le prix de Diane. Oui. Alors messieurs, je vous coupe un tout petit instant pour revenir sur une information importante concernant le premier rendez-vous que nous avions à Écomois il y a quelques minutes. Il y a une double enquête à l'arrivée de cette course. Unifosabelle, la gagnante, est au centre de cette enquête, ainsi que le numéro 4, Baronne de Bapré, arrivé 3e. Une arrivée très provisoire pour l'instant avec cette double enquête. 18 As, 4, 3 et 13. On vous tient au courant pour la suite. Les 2 juments à l'arrivée qui sont l'objet d'une enquête sur l'hippodrome d'Écomois. Ce qui serait également intéressant, c'est de savoir qui est 6e et 7e, pour ceux qui jouent au pic 5.
Stéphane, je regardais, Senga est une fille de Bétaléo. Donc c'est la famille de la pouliche qui a gagné tout à l'heure. Donc vous allez me retrouver le nom. Oui. Vous allez prononcer à merveille durant toute l'après-midi. Ratiocination. Exactement. Complètement. Si je peux vous faire plaisir. Une course très intéressante. Hein. Les pouliches de qualité sont de sortie dans ce prix de la grotte. Après, c'est un peu à chacun la sienne. Entre donc Senga, qui est proposé à code d'égalité. Le numéro 3, Lady Frankel, qui vient de gagner mais qui manque d'expérience. Et puis ce numéro 6, donc tous les faux, présenté par Jean-Claude Rouget. On n'a pas évoqué le cas du 4, la Sardane. Au papier, ça paraît difficile, Stéphane. Oui, puisqu'elle vient de se classer 9e de la Camargo et qu'elle avait auparavant été 2e sur l'hippodrome de Bordeaux. Elle n'a pour l'instant pas les mêmes performances que les pouliches qu'elle va affronter. Et puis le numéro 5, Body Sculpt, hein, qui à mon avis court plutôt pour les places, un 3e place comme ça avant le coup. Et réponse dans quelques instants. Le très attendu prix de la grotte étalon Ken d'argent. C'est un groupe 3 pour des pouliches qui se préparent à participer à la poule d'essai des pouliches. 1600 mètres donc avec le numéro 4, la Sardane, qui est venu s'installer aux commandes avec Senga qui prend son sillage alors que le numéro 5, Body Sculpt, progresse maintenant à la corde. Le numéro 1, Beauty of Love, est en 4e position. Le numéro 3, Lady Frankel, Casaque rouge et vert, est en avant-dernière place. C'est le numéro 6, Toulifo, qui ferme la marche. La Sardane a l'avantage avec l'As Beauty of Love qui vient à ses côtés. En 3e position, il y a toujours le numéro 5, Body Sculpt. En 4e position dans son dos, la favorite, c'est le numéro 2, Senga, qui fait sa rentrée ici. Toulifo est toujours à la corde avec le numéro 3, Lady Frankel, qui vient maintenant à son extérieur, alors qu'elles sont maintenant à mi-tournant final. La Sardane a le meilleur, une longueur d'avance sur le numéro 5, Body Sculpt. En 3e position à la corde, c'est l'As Beauty of Love. En 4e position, le numéro 2, Senga, avec le numéro 6, Toulifo, qui est en avant-dernière position, et le numéro 3, Lady Frankel, qui est toujours à l'arrière d'un peloton qui débouche maintenant dans la dernière ligne droite. La Sardane tête et corde dans son dos, Last Beauty of Love en 3e position, la grise Body Sculpt en 4e position, Toulifo qui n'a pas l'ouverture, Senga qui vient maintenant à son extérieur, Lady Frankel qui est lancée maintenant à l'extérieur par Pierre-Charles Boudot, mais la Sardane numéro 4 qui se relance maintenant, Senga qui est lancé en pleine piste par Stéphane Pasquier, Senga qui vient très fort maintenant avec à la corde numéro 4, la Sardane qui se défend bien, et puis Lady Frankel qui place maintenant son accélération complètement en dehors, Senga qui a pris l'avantage, la Sardane qui se défend bien côté corde, Senga qui s'impose, la Sardane est une excellente 2e, le numéro 3 Lady Frankel va terminer à la 3e place. Très belle victoire du numéro 2, Senga, qui effectue une rentrée victorieuse, bout de classe effectuée par cette représentante Niarquos Kazak. Niarquos est donc l'entraînement de Pascal Barry. 2e place surprenante numéro 4, la Sardane, qui fait un truc qui est excellent. 2e aujourd'hui de cette course de groupe, et 3e place pour le numéro 3, Lady Frankel. 2, 4 et 3. Voilà Stéphane pour l'arrivée de ce prix de la grotte avec Senga qui confirme ce qu'elle avait montré à l'âge de 2 ans. C'est une pouliche de grande classe. Ouais. C'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'elle s'impose. Miguel, je ne sais pas si vous êtes avec nous, mais oui, je suis là. On profite, Miguel, de la ligne droite avec vous. Ben là, je trouve qu'elle déjà elle a la bonne course, celle qui a la meilleure course du parcours, cachée, mais en étant un peu à l'extérieur. Donc elle a pu démarrer quand elle a voulu. Elle gagne bien, mais il ne faut pas oublier que celle qu'elle bat, si je ne me trompe pas, est en 36,5 de Elle est valeur. en valeur 36,5, oui. Ça fait un petit peu tâche. Après, je pense qu'elle fait mieux que ça aujourd'hui. Et on va la revoir, cette pouliche qui est battue, la Sardane, mais qui m'a beaucoup plu tout de même aujourd'hui par sa persévérance. Senga Merci, qui messieurs. permet, Jeff, à Pascal Barry de remporter ce prix de la grotte, hein, une épreuve qu'il n'avait plus gagnée depuis la championne Divine Proportion. C'était il y a 10 ans. 10 ans, effectivement. Et donc, à noter également le bon effort final de Lady Frankel dans cette course.